Bonjour à tous, ici Isabelle Auger, votre mairesse. Aujourd'hui, je vous présente les faits saillants de la séance du Conseil du 14 avril. L'objectif, c'est de vous offrir un court résumé des points les plus importants, surtout pour celles et ceux qui n'ont pas pu être présents. Et je vous le rappelle, la séance complète peut toujours être revue sur notre chaîne YouTube. Alors, voici ce qu'on retient de la séance du mardi 14 avril. Au point 2.7, on a présenté un projet de modification au règlement de tarification de la Ville. Concrètement, 2 ajustements sont proposés. D'abord, on retire le tarif lié à la vignette pour bac supplémentaire, puisque la gestion des vignettes relève maintenant de la MRC Montcalm. Ensuite, on vient préciser les règles pour la location des plateaux sportifs, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'objectif, c'est d'assurer une application plus claire et plus équitable de la tarification municipale. Par exemple, une gratuité est prévue pour les organismes sportifs reconnus par la Ville lorsque leurs activités s'adressent aux jeunes ou aux aînés. Pour les organismes non reconnus, certaines conditions particulières s'appliquent. En ce moment, le dossier est à l'étape de l'avis de motion et du dépôt du projet de règlement. L'adoption et l'entrée en vigueur sont prévues en mai. Au point 2.8, on a aussi présenté un projet de règlement d'emprunt pour des travaux d'entretien et d'amélioration sur certaines rues de la Ville. Ces travaux vont permettre notamment de réparer des fissures, de corriger certaines fondations et certains accotements endommagés, ainsi que de remplacer des ponceaux à différents endroits. L'objectif, c'est d'améliorer la sécurité et la durabilité de notre réseau routier. Pour réaliser ces travaux, la Ville prévoit un emprunt de 2,1 millions de dollars sur une période de 20 ans. Là encore, le dossier est à l'étape de l'avis de motion et du dépôt du projet de règlement et son adoption est prévue en mai prochain. Au point 3.1, il a été question du parc Robert-Simard. La Ville a obtenu une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air du ministère de l'Éducation pour poursuivre la rénovation du parc. Ce projet vise à moderniser les installations et à les rendre encore plus accessibles et attrayantes pour les familles et les enfants. Dans le cadre du premier chantier, un appel d'offres public a été lancé pour la construction d'une nouvelle aire de jeu pour enfants. La résolution présentée visait donc à autoriser l'attribution du contrat à la suite de l'analyse des soumissions reçues. Voilà pour les faits saillants de la séance du 14 avril. Merci d'avoir pris quelques minutes pour ce résumé. Je vous souhaite une excellente journée et toujours au plaisir de vous retrouver très bientôt. Ce soir, je voulais évidemment m'adresser à vous tous, vous remercier d'être présents ce soir en si grand nombre. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Comme vous le savez, la Commission municipale du Québec a déposé un rapport comportant certaines recommandations. Je souhaite vous dire d'entrée de jeu que je les accueille avec sérieux, ouverture et sens des responsabilités. Je m'engage à y donner suite dans un esprit d'amélioration continue pour le bien de notre organisation et surtout de nos citoyens. Je prends ce moment avec humilité. Oui, j'ai été surprise à la lecture du rapport, mais au-delà de cette réaction, je choisis d'y voir une occasion de grandir, de m'ajuster et de faire encore mieux. Toutes les décisions prises jusqu'à maintenant l'ont été de bonne foi, avec l'accompagnement de nos conseillers juridiques et dans le respect du cadre légal. Cela dit, je reconnais qu'il y a toujours place à évoluer et je suis pleinement engagée à le faire. Ceux et celles qui me connaissent savent que je suis une personne profondément investie, une personne de cœur. Ce qui m'anime, c'est de prendre le temps d'écouter, de comprendre, de rassembler. C'est pour moi, notre ville, c'est une communauté vivante, une grande famille où chacun doit se sentir respecté, considéré et soutenu. C'est ce désir sincère de faire une différence qui m'a amené en politique.
Et je le sais, je le savais, ce n'est pas un chemin facile. Prendre des décisions, c'est parfois naviguer dans la critique, dans les désaccords, mais je crois profondément que le rôle des élus est de rester ancrés dans leurs valeurs tout en travaillant en collaboration avec respect et ouverture. Aujourd'hui, plus que jamais, je souhaite renforcer cette collaboration avec les membres du Conseil, avec l'administration municipale et avec vous, citoyens. Nous avons tous un objectif commun, faire avancer notre ville dans la bonne direction. Je tiens également à prendre un moment pour m'adresser aux employés que j'ai rencontrés récemment. Je vous offre mes excuses sincères. Mon intention était positive. Mais je comprends que la démarche ait pu être perçue autrement. Je vous remercie d'avoir eu le courage de vous exprimer. C'est aussi comme ça qu'on avance ensemble. Je prends l'engagement de m'ajuster, d'améliorer mes façons de faire et de continuer à évoluer dans le respect du cadre qui nous est donné. Je veux terminer en vous remerciant mes collègues, mon équipe et vous, les citoyens, pour vos messages, votre appui et votre confiance. Ça compte énormément pour moi. J'en ai reçu beaucoup en fin de semaine. Merci, ça me touche. Excusez. Je demeure et resterai une mairesse présente, accessible, à l'écoute et profondément engagée pour notre communauté. Merci et bonne fin de soirée.